Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck profile sur l'archétype Protecteur du Tombeau ou Gravekeeper en anglais. Un vieil archétype car les premières cartes sont publiées dans Pharaonic Guardian en 2003. L'archétype trouve son origine dans l'Égypte antique, le nom japonais Hakamori, qui s'écrit avec le kanji de la tombe et celui de gardien, qui signifie gardien de la tombe littéralement, a été traduit en français par Protecteur du Tombeau. Tombeau plutôt que tombe, car quand on parle de l'histoire de l'Égypte, on utilise plus souvent ce terme, et protecteur qui est un mot plus fort que gardien, car les gravekeepers sont vraiment là pour protéger, défendre le tombeau du pharaon, et pas seulement pour le garder. Les monstres de l'archétype sont ténèbres, sauf le commandant qui est terre et représente donc des protecteurs égyptiens, comme en témoignent des artworks que les monstres portent. On peut bien voir que ça ressemble à des tenues égyptiennes. Maintenant, un petit point sur les artworks des trois principales magies pièges du deck. Donc la carte principale du deck, c'est la magie de terrain Vallée Mortuaire, Nécro-Vallée en anglais, qui représente la vallée où se trouve le tombeau que protègent les Gravekeepers. On peut apercevoir des petites pyramides au loin dans la vallée. Et donc l'effet de cette magie, c'est qu'elle empêche de bouger des cartes du cimetière. Une fois que les cartes sont dans le cimetière, elles sont là pour y rester. Ça présente bien l'idée que les Gravekeepers sont là pour empêcher que l'on profane le tombeau du pharaon, qui dans le gameplay est représenté par le cimetière. Sous-entendu, on veut pas que le pharaon quitte son tombeau et donc que les cartes quittent le cimetière. Ensuite, nous avons la magie continue Temple caché de la Nécrovallée, qui empêche d'invoquer spécialement des monstres, sauf des Gravekeepers. Cette carte voit son sens comme c'est un temple caché, il n'y a pas grand monde qui réussira à le trouver, et ça, on le traduit dans le jeu par l'impossibilité d'invoquer spécialement. Sous-entendu, on peut faire qu'une invocation normale par tour, et donc potentiellement il n'y aura qu'un seul intrus qui trouverait le tombeau, et pas énormément d'explorateurs qui le trouveraient en même temps. Et donc on est bien dans cette idée de cacher. Il n'y en a qu'un seul à la fois, donc on empêche d'invoquer spécialement, sauf bien sûr des protecteurs du tombeau, comme eux ils connaissent les lieux, et s'ils ont envie d'aller au temple caché, ils vont au temple caché. Et la dernière carte portant, qui est la piège, tombe impériale, qui est la negate de l'archétype. Si on contrôle Nécrovallée et un protecteur, on peut negate une spell trap ou un effet de monstre qui s'active. Sous-entendu, si un autre aurait réussi à trouver la tombe, un protecteur peut déclencher un piège pour repousser, tuer l'intrus, et ça, dans le jeu, ça se traduit en détruisant le monstre ou la magie piège adverse qui active son effet. Voilà pour le petit point sur les artworks que je trouvais intéressant, car dans cet archétype, l'effet des cartes et comment il se traduit dans le gameplay a vraiment un lien avec l'artwork et le nom des cartes. Donc comme je le disais, l'archétype tourne autour de la carte Vallée Mortuaire, qui est la terre des protecteurs, et ils sont là pour protéger, et donc gare à ceux qui veulent s'y aventurer. Maintenant, voyons qui est présent pour protéger le tombeau. Pour commencer, la première carte du deck, Spiritualiste des protecteurs du tombeau, en 3 exemplaires, car c'est le monstre qu'on veut avoir en main de départ. Son effet est que si on contrôle Vallée Mortuaire, elle peut faire polymérisation en s'utilisant elle-même et un autre monstre protecteur du tombeau de notre terrain ou de notre main. Et ce qu'on veut faire, T1, nous, c'est la fusion. Donc celle-là, on la veut vraiment en main de départ. Ensuite, 3 commandants des protecteurs du tombeau. Cette carte, on peut la défausser pour plutôt le terrain Nécrovallée. Donc si on n'a pas Nécrovallée, on peut l'avoir. Et sinon, si on a déjà un accès à Nécrovallée, elle peut toujours servir de deuxième matériel pour faire notre fusion. Donc en 3 exemplaires également. Maintenant, la carte maîtresse du deck, Vallée Mortuaire ou Nécrovallée, elle fait gagner 500 attaques défense au protecteur du tombeau. Et comme je le disais dans la présentation des artworks, elle empêche de bouger des cartes du cimetière. Donc on peut pas bannir une carte du cimetière, reprendre une carte du terrain en main, invoquer spécialement depuis le cimetière ou remettre dans le deck. Donc ça empêche notamment Monster Reborn, Appel de l'être hanté et Enterrement prématuré, donc pour les cartes qui invoquent spécialement depuis le cimetière, ou tout autre effet de ce type. Donc comme c'est la carte maîtresse du deck, on la veut forcément en main de départ, donc on la joue en 3 exemplaires. Comme je le disais avant, il y a le protecteur, il y a le commandant des protecteurs du tombeau qui nous permet de la tuto. Donc pour l'instant, c'est comme si on la jouait à 6, comme il nous faut plus d'accès pour l'avoir en main quasi 100% du temps, je joue une terraformation, une rotation de plateau. Donc pour jouer rotation de plateau, il faut aussi un deuxième terrain de nom différent. Donc pour activer rotation de plateau, j'ai un village secret des magiciens. Et ce terrain, il nous dit que si je suis le seul à contrôler un monstre magicien, l'adversaire ne veut pas activer de carte magie piège, mais que si j'en contrôle pas, je peux pas en activer. Les protecteurs du tombeau étant tous des magiciens, c'est une carte qui a pas beaucoup de contraintes sur moi. Et ça empêchera l'adversaire d'activer des magies pièges si il n'en a pas. Je vais vous faire un petit point sur la carte rotation de plateau, car c'est une carte extrêmement puissante, et si vous le savez pas, elle est limitée à un exemplaire. J'ai pas d'historique, donc je sais pas à quel moment elle a été bannie ni pourquoi. Si vous le savez exactement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce que je sais, c'est qu'elle pouvait être jouée avec le sceau d'Oricalque, car quand on active le sceau, tu dois détruire tous tes monstres invoqués spécialement.
ou bien la carte Oracle de Zefra, car le joueur ne peut pas activer de terrain s'il n'a pas de Zefra dans son deck. Ça bloquait le terrain adverse sur rien du tout. Donc maintenant, hors le terrain que l'on peut poser, le terrain de l'adversaire pour l'embêter, comme elle pose sur le terrain depuis le deck, elle peut pas se prendre H Blossom, contrairement à Terraformation, car on ne les joue pas à la main, on pose directement sur le terrain. Donc voilà, c'était le petit point Rotation Plate. Maintenant, reprenons la decklist avec 3 trônes de la vallée mortuaire. Elle permet de tuto un monstre protecteur, ou bien de faire une seconde invocation normale. Comme elle permet de tuto un monstre, donc le commandant, c'est comme si on jouait 3 Nécro-Vallées, si on l'a pas. Donc on arrive à un total de 11 cartes qui permettent directement d'avoir le terrain. Ensuite, comme je joue le deck à 40 pour augmenter la stabilité, un gobelin parvenu pour changer. Un raisonnement, elle donne pas d'invocation certaine, comme on joue 10 level 4 sur 15 monstres, mais le cas échéant, ça permet d'avoir un monstre au cimetière. Et cela, c'est utile si en main de départ, on a le boss des protecteurs du tombeau, que je joue en 3 exemplaires, et le boss des protecteurs du tombeau, qui permet de reborn un level 4 avec Gravekeeper, et donc son effet ne peut pas être negate par Necrovalley. Donc c'est pas forcément grave si notre raisonning ne passe pas si on l'a lu en main. Toujours pour potentiellement avoir une target au boss T1, si on l'a, un sacrifice inutile. Maintenant, pour augmenter un peu, pour avoir un peu de pioche, 3 Allure of Darkness pour piocher. Comme je disais, tous nos monstres sont ténèbres sauf le commandant. Donc si on n'a pas la spiritualiste, on va vraiment essayer d'aller la chercher avec cette carte. Toujours pareil pour essayer d'augmenter l'open de la spiritualiste si on l'a pas. 2 prêtres invocateurs, comme il nous permet d'invoquer la spiritualiste du deck en défaussant une magie. Donc si on n'a pas le choix, c'est ce qu'on va faire. Si on a un autre monstre Keeper comme ça en main, on sait que si on tuto la spiritualiste avec, on pourra au moins faire la fusion. Et après, si on n'a vraiment pas ce qu'il faut et qu'on a Allure of Darkness comme il est ténèbre, on pourra toujours bannir le prêtre avec Allure of Darkness pour essayer de piocher ce qui nous intéresse. Maintenant, pour avoir un ratio de monstres suffisant dans le deck et afin d'en avoir 2 en main de départ la plupart du temps, 3 espions, donc 2000 de défense, et quand il est flip, il permet d'invoquer spécialement un protecteur du deck avec 1500 attaques ou moins, donc au pire T2 il permet d'invoquer la spiritualiste si l'adversaire nous attaque notre monstre et qu'il est flip. Une chamane, car elle est invocable du deck par l'espion, comme elle a 1500 d'attaque ou moins. Et si on est déjà placé sur le terrain, elle permet de negate tous les effets de monstres dans le cimetière et d'empêcher l'adversaire d'activer une carte terrain tout en protégeant la nôtre. Donc c'est un bon complément à Necrovalley. Dès qu'une carte est dans le cimetière, elle est vraiment morte, on peut plus rien faire avec. Et comme dernier monstre, un oracle, je le joue en particulier parce qu'il est niveau 10 et que la fusion a un boost d'attaque selon le niveau des monstres utilisés. Et malgré que ce soit un niveau 10, on peut le tribute avec un seul sacrifice, comme s'il était niveau 5 ou 6. Donc c'est pas un monstre très dur à invoquer. Maintenant, la carte magique que je présentais dans les Artworks continue, qui vient un peu compléter la log Gravekeeper. Donc en 3 exemplaires, car je l'avais aussi en main de départ, et cette carte, elle empêche l'adversaire d'invoquer spécialement des monstres, hors des monstres Gravekeeper. 3 tombes impériales de la Necrovalley, donc je l'ai dit, c'est la negate. On l'avait aussi en main de départ, en T1, comme ça, et on peut la poser, ça nous fera une negate pour le tour de l'adversaire, sachant que de base, on veut plus quand même l'empêcher d'invoquer spécialement et avoir la fusion. Et maintenant, pour les 3 derniers spots, un peu comme d'habitude, qui sont un peu free, j'ai quand même voulu rester dans l'archétype. Donc une stèle qui permet de reprendre 2 monstres en main depuis le cimetière, donc qui peut s'avérer utile et qu'on veut pas forcément en main de départ, parce qu'on n'aura jamais 2 monstres dans le cimetière en main de départ, à moins qu'on ait réussi à faire la fusion avant. Et donc ça nous servira pas pour faire la première fusion. Et de rite de l'esprit, qui tout simplement est un Monster Reborn qui ne peut pas être negate par Necrovalley. C'est tout pour le main deck à 40 cartes, encore une fois, donc on peut passer à l'extra deck. Donc pour commencer, la fusion de l'archétype, en 3 exemples, c'est celle qu'on veut essayer de faire T1 à chaque fois. Elle demande 2 protecteurs du tombeau comme matériel, elle gagne 100 attaque défense par niveau des monstres utilisés comme matériel, donc elle va gagner 800 en utilisant 2 monstres level 4, et donc si on a l'oracle, elle gagne 600 de plus, donc elle est à 2008, et n'oublions pas qu'avec l'effet de Necrovalley qui fait gagner 500 attaque défense, elle passerait donc à 3003. Après, elle nous dit également que tant que Necrovalley est sur le terrain, qui sera 99,9% du temps, notre terrain elle-même ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Donc ça protège pas du bannissement, donc très sensible à Cosmic Cyclone et tout ce qui est un peu du même style. C'est pour ça notamment qu'on veut la piège pour pouvoir negate potentiellement un Cosmic Cyclone qui pourrait nous bannir Necrovalley ou notre fusion. Et une fois par tour, pendant la main phase, on peut activer son effet qui permet de tuto une Necrovalley ou un protecteur durant la main phase. Ensuite, les monstres suivants, je les joue à jamais. Je les ai juste mis là au cas où, ça peut vous donner des petites idées pour changer un peu des Xyz Link qu'on voit habituellement. J'ai voulu rester dans les spellcasters. Un fracas du jour, le brillant guerrier magique. Donc si elle est invoquée par rien, on peut lui placer un compteur dessus, elle gagne 300
pour chaque compteur magie. On peut activer ces effets chacun qu'une fois par tour. Si un ou plusieurs monstres magiciens, donc on a que ça, sont invoqués spécialement dans une zone pointée, elle peut gagner un compteur magie, et on peut retirer 2 compteurs magie de cette carte, puis s'il y a une carte sur le terrain pour le détruire. Un magicien trapèze mage artiste qui permet de ne pas prendre dommage de combat si le montant est inférieur à son attaque, donc 2500, et qui permet de pouvoir faire attaquer un monstre que l'on contrôle ou de notre adversaire 2 fois, mais de le détruire pendant la end phase. Donc c'est la seule X6 que je joue, hein. Évidemment, vous pouvez rentrer toute la toolbox X6 level 4, hein. Moi je les ai pas mis. Libre à vous si vous voulez en mettre, hein. On a plein de place dans l'extra deck. Changer un peu pareil, un petit Akashic magicien qui demande 2 monstres de même type. On peut la link qu'une fois par tour, et si elle est invoquée par link, on retourne tous les monstres que cette carte pointe dans la main. Donc on sait jamais que l'adversaire joue des links. S'il a un monstre un peu embêtant, on pourra lui retourner en main. Enfin, soit dans l'extra deck. Et une fois par tour, on peut déclarer un nom de carte, révéler des cartes du dessus de notre deck égales au nombre. Et ensuite, elle a un deuxième effet, mais dans notre deck, elle sera jamais co-link, donc on peut pas l'utiliser. Et après en dernière carte, je l'ai pas mis dans la decklist, mais si vous êtes un peu joueur, vous pouvez essayer de la faire. Spiritualiste, elle dit qu'on peut fusion summon un monstre magicien et pas forcément Gravekeeper de notre extra deck. Donc on sait jamais qu'on ait la Gravekeeper spiritualiste et 4 autres monstres. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à essayer de faire le quintet magicien. Il doit être forcément invoqué par fusion. Et si elle est invoquée par fusion en utilisant 5 magiciens de noms différents, on peut détruire toutes les cartes sur le terrain de l'adversaire. Et cette carte sur le terrain ne peut pas être tribute à utiliser comme matériel fusion, et aussi elle peut pas être détruite par effet de carte. Donc si vous voulez vous amuser, vous pouvez essayer de la faire. C'est tout pour la decklist principale, mais je voulais aussi également vous parler d'une autre petite stratégie avec les Gravekeepers que l'on peut mettre en place comme seconde stratégie. Notamment, il y a assez avec le side deck, et qui a pour but, en plus de la stratégie principale, de meuler plus le deck de l'adversaire et de l'empêcher encore plus d'utiliser les effets dans son cimetière. Donc notamment avec Shaman. Donc si on veut faire cette stratégie, on va souvent side notre oracle. Donc 2, ça suffit, comme de toute manière elle demande un sacrifice et qu'elle peut être invoquée par Spy. Donc on va surtout essayer de l'invoquer avec Spy pour éviter le sacrifice. Et donc en combo avec Shaman, on va mettre des cartes qui envoient les autres au cimetière. On va enlever un peu de consistance au deck, et n'ayant pas forcément de sortie pour faire la fusion T1, dans le cas où on a que boss en main de départ, en sidant raisonnement, Folie Burial et le Gobelin Parvenu. Et ces 3 cartes, on va les remplacer par 3 sacrifices royales. Cette carte, elle nous dit que les 2 joueurs défaussent tous les monstres qu'ils ont en main. Et donc, si on a déjà Shaman sur le terrain, l'adversaire, en envoyant tous ses monstres en main, il aura aucun effet dans le cimetière. Donc c'est une carte très puissante. Et en plus de cette stratégie, on peut mettre Gravekeeper Servante en 2 exemplaires, qui nous dit que l'adversaire doit envoyer une carte du dessus de son deck au cimetière à chaque fois qu'il veut déclarer une attaque. Donc on a 2 cartes, celle-là pour lui envoyer, pour le mêler le deck dès qu'il veut déclarer une attaque, et celle-là en envoyant tous les monstres de sa main au cimetière, et Shaman qui lock complètement le cimetière. Donc ça peut être une stratégie un peu différente si vous voulez changer un peu votre deck Gravekeeper, si vous avez toutes les cartes que vous voulez changer un peu car vous aimez bien le jouer. Si vous jouez first en main deck, vous avez Royal Tribute, vous faites votre tour. Si vous avez plus de monstres en main, tant mieux. Si vous en reste un, c'est peut-être pas très grave. Vous invoquez Royal Tribute. L'adversaire, il a plus de monstres en main pour son prochain tour, sauf s'il en a un dans sa draw. Donc cette carte peut vraiment faire très mal. Et si vous voulez mettre en place cette stratégie encore plus agressive, hein, vous pouvez rentrer une 3e Shaman et donc remettre raisonnement pour avoir plus de chances de l'invoquer. Comme ça, vous avez 3 chamans dans le deck, et avec raisonnement, ça vous fait une bonne probabilité de l'invoquer, comme il y a peu de chances que l'adversaire il dise level 6. Et donc pour rentrer ça, vous allez sortir les rites de l'esprit et sûrement un des 3 boss. Donc voilà pour la decklist, hein, pour les 2 petites stratégies qu'on peut essayer de mettre en place. Donc la log pour ne pas toucher au cimetière et empêcher d'invoquer spécialement en ayant un gros monstre sur le terrain, et la seconde plus en empêchant vraiment de lock le terrain adverse. Donc maintenant on va faire quelques test end. On va commencer le premier test end, toujours en partant du principe qu'on joue premier. Alors bon, 2 monstres en 2 exemplaires. Mais là, on va commencer par invoquer cette rotation, pour poser une Nécrovallée sur notre terrain. Et donc, on va au cimetière. Donc on va activer Nécrovallée. Là, on va pouvoir invoquer normalement Spiritualiste. Du coup, comme Nécrovallée est sur mon terrain, durant ma main phase, je peux fusion summon un Spellcaster Monster en utilisant des monstres. Donc on va utiliser un boss et un spiritualiste. On pourra utiliser 2 spiritualistes, et comme au tour suivant avec Edman, on pourrait reborn une spiritualiste et le refaire pendant 2 tours. Mais on sait jamais qui nous negate ou qui nous discard une carte. Et donc on peut invoquer un Gravekeeper Supernaturaliste. On commande ces 2 monstres niveau 4, ils gagnent 800 d'attaque, donc 2008 plus sur le terrain.
3003. Donc on peut faire son effet pendant la main phase. Là malheureusement on a eu 4 monstres en main, donc aucune magie piège pour faire la lock. Donc du coup là je pense qu'on va en tuto une. Comme même dans le cas où il nous détruit notre fusion, au prochain tour on pourrait en refaire une. Et du coup on va prendre le temple caché de Nécrovalée en end phase, comme ça au tour suivant, s'il nous détruit notre fusion, on fait la même chose, on fait la deuxième fusion, et une fois qu'on a Nécrovalée et Spiritualiste, on peut reposer en temple, et donc là, on a un monstre à 3300, il peut pas toucher à son cimetière, et il peut pas faire d'invocation spéciale. Donc bon, là par contre, T2, on a plus de cartes en main, mais pareil, on peut faire l'effet en main phase de tuto une carte. Donc là, pourquoi pas prendre le trône de Nécrovalée, qui permet de tuto soit un monstre Gravekeeper, soit de faire une deuxième normale. On sait jamais, pour le prochain tour. Voilà pour ce premier test end. On va en faire un petit deuxième. Voilà, toujours en partant premier. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a la piège, on a le commandant qui permet de tuto Nécrovalée. Non, on l'a déjà. On a le boss, Keeper Reborn 1 et Summoner. Là, le problème, c'est qu'on a que le Summoner qui nous donne accès à Spiritualist pour faire la fusion en défaussant une magie. On va discard le Gravekeeper commandant pour add one Nécrovalée depuis notre deck. Ça, on a 2 cartes magie en main. On va invoquer normalement le prêtre, du coup elle peut pas être sacrifiée, et si elle est normale ou flip, on la change en défense. Et une fois par tour, on peut défausser une spell pour spécial summon un monstre niveau 4 depuis le deck. Et il peut pas attaquer ce tour. On est au premier tour, de toute manière, on peut pas attaquer. Et de toute façon, on va faire une fusion. J'active Nécrovalée. Maintenant, je peux faire l'effet de Spiritualiste pour invoquer par fusion avec 2 monstres. Le Supernaturaliste. Hop. On a la piège, donc on va la poser. Et je peux faire en main phase l'effet Supernaturaliste pour tuto une carte Nécrovalée ou un monstre Gravekeeper en end phase. Donc pour le prochain tour, si nous la détruit, on est vraiment mal. Donc j'aurais envie de dire que sur ce tour, je joue la sécurité en reprenant Headman, au cas où, comme ça, au prochain tour, je peux la norme pour invoquer une spiritualiste du cimetière et potentiellement pour faire une deuxième fusion. Sauf si vous êtes confiant qu'elle reste là sur le terrain. Comme vous avez une negate, le mieux c'est de prendre le temple caché pour finir la lock, Nécrovalée, la fusion à 3003, puis empêcher d'invoquer spécialement. Et la negate si vous l'avez pas utilisée. En plus, on piocherait une carte. Bon, là, on aurait pioché le temple. Et donc voilà, ça dépend de la situation. Ce que vous voulez tuto, on va en faire un troisième. C'est parti pour le troisième test de main. Donc là, 4 monstres, c'est pas le top top. Donc du coup, on va commencer par défausser commandant pour tuto Nécrovalée. Comme on veut faire la fusion T1, on n'a pas le choix. On va norme Spiritualiste. On va utiliser Spiritualiste et l'espion pour faire Supernaturaliste. On va pose celle-là. Au prochain tour, au cas où, on a Headman pour reprendre Spiritualiste. Donc on peut faire la fusion. Donc effet en main phase pour tuto en end phase. Voilà. Je pense qu'on va prendre le temple caché, comme ça, au prochain tour. Si jamais il nous détruit notre fusion, on peut faire Headman, reprendre Spiritualist, faire la fusion, poser le temple caché de Nécrovalée, et du coup, effet en main phase pour tuto en end phase. Une carte Nécrovalée, hein. On pourra prendre le trône, comme ça, il nous permettra de tuto n'importe quel monstre. Les petits points. Faites attention, je ne l'ai pas précisé, mais celle-là, on peut l'activer que si on contrôle un monstre Gravekeeper et Nécrovalée sur le terrain. Aucun adversaire ne peut spécial summon sauf des Gravekeeper. Et si un Gravekeeper monster hors Nécrovalée n'est plus sur le terrain, on détruit cette carte. Ça veut dire que juste avant, au tour là, si je dis j'ai Headman en main, déjà je peux pas activer le temps, j'ai pas de monstre Gravekeeper. Si je joue Headman, effet, j'invoque Spiritualist, je joue le temple, je fais une garde fusion. Donc là, j'ai plus de monstre Gravekeeper sur le terrain au moment où il quitte, donc elle est détruite. Et là, il y a un naturaliste qui arrive. Donc faites attention quand vous jouez le temple caché. Voilà pour le troisième test de main. Voilà, on en fait un autre. On tombe sur une belle brique. Donc là, tout ce qu'on peut faire, c'est Rotation Plate. Hein. On va pas jouer Rotation Plate. Hein. On peut juste la poser pour faire la feinte et tout ça. On peut set 4 et garder ça en main. Bon, là, je tombais sur une belle brique. T2. Nécrovalée. Yes. C'est le petit test de main de trop. Du coup, bon, on va pas finir. On va pas rester sur un échec. Hein. On va en faire un dernier. Bon, évidemment, voilà. On peut briquer de temps en temps. La brique à 5 magie pièges, on peut rien y faire. Hein. Il n'y a vraiment pas de chance, ça va arriver de temps en temps. Donc là, un village secret des magiciens, un trône, 2 commandants, un headman. On va utiliser trône pour tuto la spiritualiste. On va discard un commandant pour tuto Nécrovalée. On va activer direct. Donc comme on a le village, on pourra pas activer la rotation de plateau. Donc on va la garder en main. On va norme la spiritualiste, effet spiritualiste, avec le commandant. Je vais invoquer par fusion. Fusion supernaturaliste. Pour le prochain tour, au cas où j'ai headman, je pourrais reprendre la spiritualiste dans le cimetière. Donc on pourra faire notre fusion. Donc effet main phase pour tuto. En end phase, on va prendre le temple.
pour empêcher l'adversaire d'invoquer spécialement. Et donc, bah voilà pour ce 5e et dernier test de main. Je pense que ça suffit. J'espère que la présentation de mon deck Gravekeeper vous aura plu. Vous pouvez retrouver dans la description un lien de la decklist comme d'habitude et on se retrouve très bientôt pour un nouveau deck profile.